Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé, mais je suis de retour. Toujours je dis ça, mais bon voilà, j'espère pouvoir être plus constante par la grâce de Dieu. Et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Vous êtes vraiment la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je partage ma foi. Je suis chrétienne, je parle de Jésus. Je parle des cheveux naturels, des cheveux crépus et aussi un peu de lifestyle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient assez à cœur. Il s'agit de la musique mondaine, disons non chrétienne, et de la musique chrétienne. Qu'est-ce qu'écouter en tant que chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique non chrétienne? Est-ce qu'un chrétien doit écouter seulement de la musique chrétienne? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus, ou même d'exhortations, etc. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous partager mon avis, mon expérience avec la musique, en fait, et vous exhorter. C'est pas une vidéo pour juger ceux qui écoutent de la musique non chrétienne et autres. C'est vraiment une vidéo de partage et d'encouragement et que le Saint-Esprit vous convainc dans tous vos choix, en fait. Pour commencer, on va revenir à la base. Je suis quelqu'un, j'aime écouter de la musique, à peu près comme tout le monde. Voilà, je sais pas, mais je me dis que tout le monde aime écouter de la musique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup écouter de la musique. Et avant que je donne ma vie au Seigneur, voilà, j'écoutais ce que tout le monde écoutait. J'écoutais tout ce que les jeunes de mon âge écoutaient. J'étais vraiment une fan de Beyoncé depuis que je suis toute petite. Beyoncé, vraiment, c'était ma gossure. Après, il y a eu Rihanna, il y a eu toutes les stars afro-américaines. Voilà, j'écoutais ça comme tout le monde. Je me fondais dans la masse en termes de musique, etc. Et j'ai continué comme ça. Ça ne me posait pas de problème, en fait. Je ne me suis pas dit à un moment donné, bon, c'est bizarre ou quoi. Non, j'écoutais ça comme ça, voilà. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur. Dans les débuts, je voulais vraiment me couper de tout ce qui pourrait m'empêcher de grandir spirituellement, de tout ce qui pouvait m'empêcher de croître dans ma relation avec Jésus. Et j'ai commencé à me poser des questions sur la musique. Franchement, c'est sorti de nulle part. Je ne sais même pas même comment je suis arrivée à là, mais le Saint-Esprit sait faire les choses. J'ai commencé à me demander, est-ce que la musique que j'écoute là vraiment c'est bien? Est-ce qu'un chrétien doit écouter ce genre de musique-là? Vraiment, c'est quelque chose qui a commencé à me travailler. Je me posais beaucoup de questions. Je posais même des questions aussi aux gens qui m'entouraient, des chrétiens qui m'entouraient. Voilà, est-ce que vraiment je dois écouter seulement de la musique chrétienne, etc. Et moi, je pouvais me réveiller le matin et commencer à écouter Beyoncé directement. Je pouvais commencer le matin comme ça avec Beyoncé. Je connaissais toutes ses chansons. Bref, il faut noter que j'avais quelques musiques chrétiennes dans mon téléphone, mais c'est pas quelque chose que j'écoutais tout le temps. C'était vraiment de manière ponctuelle. Et même à l'époque, quand j'écoutais des musiques chrétiennes et tout, ça me faisait beaucoup de bien. Ça me faisait sentir proche de Dieu, même si je n'étais pas encore vraiment convertie et autres. C'était des musiques vraiment qui m'apaisaient, qui me faisaient sentir bien, souvent même qui me faisaient pleurer parce que ça me touchait. Mais voilà, c'était de manière périodique. Après, je passais à autre chose, je continuais d'écouter mes musiques et tout. Et non, je me suis dit, bon, vu que ça me travaille, je ne sais pas trop, etc., je vais faire un essai. Pendant une semaine, je vais écouter de la musique que chrétienne. Je ne vais pas écouter les chansons que j'écoute d'habitude, là, je vais écouter seulement ça. Et je vais voir vraiment si ça va changer quelque chose, en fait. Et j'ai commencé comme ça, écouter de la musique chrétienne pendant une semaine. Et franchement, au bout d'une semaine, j'étais vraiment apaisée dans mon esprit. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça me faisait beaucoup de bien. Ça me faisait beaucoup de bien, je me sentais plus apaisée, je sentais que ça me rapprochait de Dieu. En fait, je me sentais vraiment chill, je me sentais vraiment... En tout cas, j'étais en paix, j'étais en bien. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en fait, je n'ai plus envie d'écouter de la musique mondaine. Je n'ai plus envie d'écouter ce genre de musique-là. J'ai commencé à supprimer les anciennes musiques petit à petit. Ça s'est fait vraiment de manière progressive. Musique chrétienne ont commencé à prendre le dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on écoute a beaucoup d'influence sur nous. Qu'on le veuille ou non, de manière inconsciente ou consciente, ce que tu entends
va formuler un peu tes pensées. Ça va formuler ta manière d'agir, même de réagir. En tout cas, ça joue beaucoup en fait, ça joue beaucoup. Et ce qui se passe en fait avec les musiques, bon, je dirais mondaines, ce sont des musiques pour la plupart, je ne dis pas toutes, mais vraiment la plupart, qui parlent de sexe, d'alcool, de débauche, vraiment des musiques qui ne t'encouragent pas à faire des bonnes choses, des musiques qui ne font pas la promotion des valeurs de Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et souvent, tu as une façon de penser, tu as une façon même de faire. Tu te dis ça vient d'où, mais en fait, ça vient simplement de ce que tu écoutes. Et moi, je sais que les chansons que j'écoutais avant, voilà, ça me donnait envie de faire des choses bizarres. Voilà, tu danses bizarrement dessus, voilà, tu fais des danses bizarres. Voilà, c'est pas des musiques, honnêtement, franchement, ce ne sont pas des musiques qui te rapprochent de Dieu. Et même, ce sont des musiques, même souvent, qui t'éloignent encore plus de Dieu. Donc, quand j'ai commencé à remarquer ça et tout, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, moi je suis là et tout, je viens de rencontrer le Seigneur Jésus, j'ai envie de grandir avec lui dans ma relation. Si ça peut être un obstacle, autant couper. Autant couper. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, si ça c'est un obstacle, autant couper. Autant couper. Et franchement, ça n'a pas été super difficile. Parce que quand tu vois les bénéfices de l'autre côté, en fait, tu n'as même plus envie de retourner en arrière. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai arrêté d'écouter de manière intentionnelle de la musique mondaine. Et franchement, genre, je suis bien. Je suis bien. Je suis très. Avant de répondre à la question, je vais vous raconter une petite anecdote. Avant de donner ma vie au Seigneur, comme je vous ai dit, j'étais une fan de Beyoncé. Je suis allée à son concert à Paris en 2013. Je crois que c'était en 2013, non, ça fait assez longtemps, avec une amie et tout. On était vraiment zélés et tout, on va voir Beyoncé en concert, etc. On était vraiment contentes. Donc, on s'est rendu au concert, etc. On n'était pas tout devant, on était assez éloignés quand même et tout. Mais voilà, on a kiffé le moment et tout. Et à partir d'un moment, l'atmosphère était bizarre. L'atmosphère était vraiment étrange. C'est comme s'il y avait, en fait, c'est comme s'il y avait une emprise, il y avait quelque chose en fait dans l'atmosphère. Je n'étais pas convertie, je n'étais même pas à fond dans Dieu, etc. Mais à ce moment-là même, j'ai pu sentir que l'atmosphère était bizarre. Et mon amie aussi qui était avec moi, on s'est regardé, on s'est dit, c'est bizarre, hein, Beyoncé, elle fait quoi? Elle fait quoi comme ça, genre? Et tu vois les gens qui étaient là en train de l'adorer, on dirait, les gens même qui tombent en transe, on dirait c'est Dieu. Et les gens trouvent ça normal. Les gens trouvent ça normal que quelqu'un tombe en transe devant un autre être humain. Les gens trouvent ça normal que les gens soient en train d'adorer un être humain alors que toi tu étais créé pour adorer Dieu. Bref, on a trouvé ça vraiment bizarre, vraiment, sincèrement. C'est quelque chose qui m'a assez marqué parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je m'en rappelle encore. C'est pour vous dire en fait que derrière les chansons que vous écoutez, qu'on écoute, il y a des esprits. Aujourd'hui, on sait que pour la plupart, les stars mondaines et autres, elles font des pactes. Ce ne sont pas juste des chansons comme ça dans le vide. Non, une chanson, quand tu écoutes ça, c'est pour un but. Soit, donc à moi je trouve, soit c'est une chanson qui va vraiment te rapprocher de Dieu, soit c'est une chanson qui va te donner des valeurs bizarres, qui va t'inciter des choses bizarres que tu vas te retrouver à faire, même sans comprendre pourquoi, alors que ça vient de ce que tu écoutes. Donc vraiment, pour répondre à la question, est-ce qu'un chrétien doit écouter de la musique mondaine? Moi, les questions que je vous invite à vous poser, c'est vraiment, est-ce que ce que j'écoute glorifie Dieu? Est-ce que ce que j'écoute, ça m'édifie? Est-ce que même ce que j'écoute là, comment est-ce que je me sens en fait? Dans quel état d'esprit je suis après avoir écouté telle ou telle chanson? La personne que j'écoute, dont j'écoute la chanson là, c'est qui? Enfin, quand je dis c'est qui là, quel est son esprit derrière en fait? Parce qu'on écoute tellement de choses que finalement on ne sait pas qui est qui. Et c'est là que vraiment moi j'estime que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour discerner en fait. Pour discerner les choses qu'il faut écouter, les choses qu'il ne faut pas écouter. Et même dans le registre des musiques chrétiennes, il faut aussi discerner. Parce que c'est pas parce qu'on labelle une musique de chrétienne qu'il y a forcément l'Esprit de Dieu derrière. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider à discerner. Il y a des musiques chrétienne que moi je n'écouterai pas parce que je n'ai pas la conviction d'écouter ces chansons-là. Donc vraiment demander aussi l'aide du Saint-Esprit dans ce domaine-là, demander son aide qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre les oreilles sur les genres de chansons que vous écoutez et regardez aussi l'influence
que ces chansons-là ont sur vous. Voilà, la musique, pour moi, c'est un instrument qui est très puissant, très puissant, mais qui doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Vous ne remarquez pas que quand on va à l'église et tout, au début, il y a toujours un temps de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce que la musique ça dispose les cœurs. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et tout. Donc, il y a un effet, en fait, derrière la musique, qu'elle soit bonne, bien évidemment, parce que si l'esprit est mauvais, là, c'est bizarre. Donc, c'est pour dire que la musique, là, c'est un pouvoir, en fait. Donc, vraiment, faites attention en tant que chrétien par rapport aux musiques et tout. Et je pense même que ça peut aussi vous ralentir même dans votre croissance avec Dieu et tout. Si vous êtes là tout le temps, vous écoutez des chansons bizarres et autres, après vous voyez c'est difficile pour vous de prier, même de méditer, parce que vous êtes bourré, vous avez bourré votre esprit de choses vraiment pas très holy. Donc la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Moi je crois fermement que la musique peut avoir une influence vraiment considérable sur nous dans notre marche avec Dieu, et c'est important de savoir faire la part des choses. Et pour ceux qui me regardent, qui se disent ah mais écouter que de la musique chrétienne c'est ennuyant et tout, moi je suis jeune, j'ai pas envie d'écouter les chansons qui font pitié, un peu tristes et tout. Non, la musique chrétienne est très variée, c'est vraiment super varié, il y a beaucoup de choix. Il faut juste être curieux. Il y en a pour tous les goûts, sincèrement. Même moi aussi, j'étais choquée de découvrir tellement de chansons édifiantes, mais en même temps, bon, j'ai pas dit choc, mais c'est pas genre morose et tout. Voilà, après, il y a des chansons d'adoration, il y a des chansons de louange et tout. Mais je veux dire, il y a quand même du choix, il y a quand même de la qualité et il y a des bonnes musiques. Il faut juste chercher, ne vous dites pas que ah mais écoutez la musique chrétienne là c'est ennui et tout, c'est dépassé. Non, c'est pas dépassé, vous ne connaissez pas les bonnes choses, c'est tout. Sincèrement, il y a, pour ceux qui parlent un peu anglais, il y a, comment on appelle ça même? Il y a Call Out Music, c'est un artiste et tout, franchement ses sons sont vraiment bien. Et c'est pas seulement le beat de la chanson, mais même le fond de la chanson en fait. Parce que voilà, on n'écoute pas qu'une chanson pour le beat, mais aussi pour le fond. Et là, il y a les deux, donc c'est vraiment bien. Il y a la chaîne YouTube Gospel Hydration, il y a Blessed Music, la chaîne YouTube aussi. Il y a Limo Blaze, il y a, comment il s'appelle, Jill Joe. Au niveau français, il y a Thais Bloom, il y a Big T, il y a JDL, il y a Gloire Grâce. En tout cas, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font vraiment une musique pour les jeunes. Donc, ne soyez pas découragés en vous disant « Ah, mais si vous commencez à écouter la musique chrétienne là, voilà, ça sera ennuyant. » Non seulement ça sera chic, mais vous serez édifié et vous allez voir que ça va faire une différence de votre relation avec Dieu. Donc vraiment, je vous encourage, si vous hésitez encore bien, vous êtes encore entre les deux, musique chrétienne les dimanches, musique mondaine les lundis, vraiment faites un choix. Faites un choix. Si vous trouvez ça trop difficile, si moi j'ai pu le faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Sincèrement, je ne regrette pas une seconde d'avoir pris cette décision-là. Donc, ne pensez pas que c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si vous trouvez ça difficile de commencer, faites un test. Vous n'êtes pas obligé de tout arrêter du jour au lendemain. Parce que vous êtes habitué à écouter ce genre de musique. Non, faites un test. Comme moi, pendant une semaine, vous vous dites, bon, je vais écouter que des cantiques et tout. Après, ça va passer à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Au fur et à mesure, vous allez supprimer toutes les mauvaises musiques là. Donc, un peu, ne vous mettez pas la pression et tout. Mais vraiment, sachez que les musiques que vous écoutez, ce ne sont pas en vain et qu'il faut faire très attention. Voilà, franchement, moi au jour d'aujourd'hui, bien que je n'écoute que de la musique chrétienne, souvent quand je passe dans un endroit et que je joue une musique que je connaissais avant, souvent même ça rentre dans mon esprit comme ça, je me retrouve à fredonner cette chanson hein, parce que mon esprit, c'est rentré dans mon esprit. En fait, ce sont des trucs, quand on ne fait pas attention, ça rentre rapidement, même de manière inconsciente en fait. Donc imagine de manière consciente, toi tu écoutes ça là, tu remplis ton esprit seulement de ces choses, on ne sait pas d'où elles viennent. Donc voilà ce que je voulais partager pour la vidéo d'aujourd'hui sur la musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vraiment ma prière c'est que le Saint-Esprit vous convainc et que vous preniez en fait des décisions qui vont vous faire grandir dans votre relation avec Dieu, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous hésitez, etc. Toujours je dis ça à la fin de mes vidéos, je ne sais pas ce que vous attendez sincèrement, je ne sais pas ce que vous attendez.
Sachez que Dieu vous aime, il a donné son Fils unique pour vous. Tout ce que vous avez fait avant, votre mauvaise vie avant, là, ce n'est pas grave. Laissez Jésus vous prendre, vous laver et vous repositionner. Donc vraiment, vous pouvez donner votre vie à Jésus aujourd'hui et voir votre vie transformée. Si vous avez des questions, vous avez envie de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Je suis assez disponible pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi d'autres idées de vidéos dans le thème foi et tout, si vous avez des questions, des préoccupations en tant que jeune chrétien, etc., vous aimeriez qu'on discute, vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de faire plus de vidéos foi, justement. Donc n'hésitez pas à proposer des idées de vidéos, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification de mes nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.